Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des avantages des rapports sexuels planifiés. Oui, la dernière fois, j'avais mis une vidéo et comme quoi, donc c'est mieux de temps en temps de planifier les rapports sexuels. Surtout quand on est entrepreneur, on est submergé par beaucoup de choses. On va oublier l'essentiel, on va oublier d'avoir un rapport avec sa femme ou avec son mari. C'est pour ça qu'il faut bien aussi déjà planifier. Et il y a d'autres avantages que nous allons voir aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Je suis également sexothérapeute. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Partage-la autour de toi. Parce qu'ici, on partage, on n'est pas égoïste. Abonne-toi à YouTube parce qu'il y a beaucoup de vidéos de qualité et sans tabou. N'oublie pas de mettre un j'aime. C'est pour dire à l'algorithme de YouTube que vous aimez mes vidéos. Pour que ça soit propulsé. Nous sommes une équipe, les amis. Maintenant, quels sont les avantages d'un rapport qui est vraiment planifié, quoi? Quels sont les avantages des rapports qui est planifié? En numéro 1, c'est pour créer l'excitation. C'est pour créer l'excitation, que ce soit dans le corps de l'homme ou dans le corps de la femme. Moi, quand on part, par exemple, tu es au travail, par exemple, tu sais qu'aujourd'hui, il y aura un rapport. Directement, le cerveau est informé. On est sans ignorer que le cerveau, c'est le premier organe sexuel. Et quand le cerveau est au courant, c'est-à-dire que ça va communiquer l'information vers les organes, les organes sexuels, quoi, les organes génitaux. Bon, du coup, vous allez voir avant la fin du boulot, quand tu finis à 17h, vers 16h, tu sais déjà qu'il y aura ça. Donc, ton clic-clic commence à clignoter, tu commences à avoir envie, tu vois, et tu vas peut-être envoyer l'SMS à ton mari, l'SMS à ta femme. Donc, du coup, ça prépare ton corps. Ton corps est préparé à cet acte-là. Et quand ton corps est préparé à cet acte-là, c'est bien. C'est bien parce que ce n'est pas... En fait, c'est comme quand on a faim. Quand on a faim, on sait qu'il y a un repas qui est en train d'être cuisiné à la maison. Donc, on a envie, on a hâte de manger. Donc, dès qu'on arrive, on commence à s'imaginer quel sera le goût de cette nourriture-là. Et c'est pareil, on commence aussi à s'imaginer, ah, ça va être comment? Mon chéri va être comment? Ma femme va être comment? Et du coup, ça fait du bien, ça crée l'excitation, ça prépare l'excitation, ça dans le corps de l'homme ou dans le corps de la femme. Et c'est vraiment très, très, très important. Oui, il faut planifier les rapports sexuels pour créer l'excitation et pour éviter seulement de les oublier, comme on a dit dans un premier temps. En numéro 2, c'est pour que vous puissiez avoir un temps pour vous. Oui, des fois, on planifie des choses, que ce soit ma séance de sport, par exemple, tous les mardis, entre 19h et 21h. Donc, ma séance c'est de telle chose, de telle heure à telle heure. L'école, c'est de telle heure à telle heure. Oui, c'est bien aussi de planifier les rapports sexuels. Par exemple, c'est dire que non, tous les samedis, entre 14h et 16h ou 17h, avoir ce temps pour les couples, c'est vraiment important. Un temps qui est dédié, là où on va même préparer les fruits qu'on pourra manger quand on sera en train de dialoguer, quand on est pendant ces moments-là, on prépare que ce soit des tennis sexy, on prépare des choses. En fait, avoir ce temps pour les couples. Parce que la plupart des fois, surtout ici en Europe, vous allez voir, en fait, les couples n'ont pas le temps. Parce que chacun, vous allez voir, le monsieur court de gauche, madame court droite. Peut-être que monsieur travaille de nuit, madame travaille de jour. Ils se voient rarement. Maintenant, avoir ce temps dédié au couple, ce temps de rendez-vous dédié au couple qui est bien noté dans l'agenda. Vraiment, c'est important parce que ça vous permet d'avoir un temps pour les couples, pour éviter que les couples soient brisés, en fait. Le couple ne doit pas être brisé. Le couple ne doit pas vivre dans la routine. Le couple ne doit pas être... Non, il faut réveiller l'amour que vous avez eu dès les premiers jours. Et c'est en ayant ce genre de rendez-vous. Quand c'est noté dans l'agenda, moi et mon chéri. C'est écrit seulement dans l'agenda. C'est un exemple samedi. Les jours où vous en tout cas, que vous allez choisir dans la semaine, samedi de 14h à 16h, moi et mon chéri. C'est noté là-bas. Et c'est vraiment important
pour la survie du couple. En numéro 3, c'est pour avoir votre intimité. Conserver votre intimité, c'est capital. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, ça peut arriver que vous puissiez dire que vous donnez rendez-vous. Et les jours du rendez-vous, vous pouvez les faire toujours, une fois par semaine par exemple, toujours de telle heure à telle heure, soit dans votre chambre. Vous pouvez décider de les faire à l'hôtel, hein, ça dépend. Vous pouvez décider ces jours-là de faire l'amour au maximum. Voilà, l'amour, les rapports sexuels, je vous ai dit, ce n'est pas simplement la pénétration. Ces jours-là, vous pouvez faire les rapports sexuels sans pénétration. Vous allez vous masser, vous câliner, vous faire les bisous. Voilà, tout ça, c'est important. Donc, quand vous faites les rapports sexuels comme ça, hein, ou vous changez d'endroit, d'environnement, vous êtes à rendez-vous, vous deux, c'est très important. Donc, en fait, ça va briser cette routine, ça va briser le fait que tu prennes ton homme à la légère, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent leur mari à la légère, les autres qui prennent leur femme à la légère, et puis qui vont être infidèles. Quand tu es infidèle là, tu donnes le maximum là-bas. C'est pour ça que la femme là t'apprécie. C'est pour ça que l'homme là t'apprécie. Dis-toi que le maximum que tu devrais donner là-bas, il faut donner ce maximum chez toi. Donne ce maximum devant ton mari. Donne ce maximum devant ta femme, et tu verras. L'intimité sera sauvegardée et ton couple sera sauvé et ça sera toujours que du bonheur. Donnez-vous vos rendez-vous, donnez-vous des rendez-vous, faites ce qui vous convient et ne mettez pas votre couple au second plan. À numéro 4, c'est simplement montrer que ton couple est important. En fait, quand tu prends des rendez-vous avec ton mari, avec ta femme, vous avez un rendez-vous une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Ça dépend en tout cas de chaque couple, mais il faut pas que ça soit une routine déjà. Il faut que ça soit quelque chose d'exceptionnel et il faut que que vous le fassiez le plus souvent possible. Donc, quand tu lui donnes les rendez-vous comme ça, ton amoureux va voir que vraiment tu comptes, il compte pour toi et toi tu comptes pour lui. Parce que des fois vous allez donner les rendez-vous à des cheese, vous allez donner des rendez-vous à d'autres hommes dehors, alors que vous avez un homme exceptionnel et une femme exceptionnelle à côté de vous. Il faut juste lui montrer qu'il compte pour vous en mettant dans l'agenda cette journée que vous allez respecter. Voilà, ça peut arriver des exceptions, des jours où on ne respecte pas, les jours où on est malade, même si on est malade, on va câliner l'autre. Donc, il ne faut jamais. Donc, ce qu'il ne faut jamais arrêter de faire dans votre couple, c'est avoir ces rendez-vous, c'est toucher tout le temps, c'est faire des bisous, vous embrasser. Ne faites pas l'amour sans vous embrasser. Il faut vous embrasser. C'est vraiment très important. Et vivez toujours l'amour. L'amour, même si vous avez 25 ans de mariage, faites l'amour souvent. Hein? Faites l'amour souvent, câlinez-vous, embrassez-vous et vous verrez que votre couple va durer longtemps et ça sera dans l'harmonie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me fera plaisir de vous lire. J'aime toujours lire vos commentaires. Hein? Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker la vidéo et moi, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.